Peut-être que vous avez l'impression, dans votre vie de couple, que votre conjoint est une sorte d'extraterrestre, que vous ne le comprenez pas. Si vous tentez de comprendre votre conjoint par rapport à vos réactions à vous, votre fonctionnement à vous, il y a des points sur lesquels vous pourrez peut-être vous ressembler, mais d'autres sur lesquels cette personne fonctionne radicalement différent, et c'est ok. L'idée de base comme quoi cette personne est fondamentalement différente et qu'on pourrait la considérer avec curiosité comme si elle venait d'une autre planète, elle me semble extrêmement pertinente dans le couple. C'est comme ça que tu marches, toi. Ok, curiosité. Quel que soit le fonctionnement de votre conjoint, moi je trouve important d'insister sur le fait que ce soit légitime. Chacun est légitime d'être comme il est. Ok, ils font des trucs qui peut-être nous plaisent pas, des trucs qui leur plaisent pas non plus, toutes les motivations qui sont derrière, les émotions qu'ils ressentent, tout ça, c'est là. On n'a pas à juger si c'est bien, si c'est mal. Votre conjoint est légitime d'être comme il est, et en plus de ça, il est probablement extrêmement différent de vous, et je vous encourage à aller le comprendre avec un œil de curiosité le plus absolu qui soit. Comme si aucune comparaison ne pouvait être faite entre l'être humain standard, peut-être modélisé sur vous, et lui, personne extraterrestre venant d'un autre monde, avec des particularités qui lui sont propres. Moi je crois, dans mes accompagnements, mais aussi dans mes relations, entre autres le couple, que malgré nos différences, il est possible de se comprendre. Parce qu'il y a des motivations profondes avec lesquelles on peut se relier. Si je prends le temps de comprendre ce que tu vis à l'intérieur, et comment tu le vis, alors je comprends que tu réagisses comme ça. Si j'étais câblé comme toi, je ferais pareil. Parce que ça fait sens maintenant. Je vous invite, mais autant que possible, à avoir cette curiosité envers l'autre. Et à mettre de côté tous les jugements, en particulier par rapport à ce qu'il devrait être, ou ce qu'il ferait s'il était comme vous. Non, il est comme ça, et c'est légitime, et on va y aller avec la curiosité. Moi j'aime bien aussi cette croyance comme quoi chaque personne fait de son mieux avec les outils qu'elle a. C'est-à-dire que quand votre conjoint, ou vous, pétez un câble parce que vous vous sentez pas entendu, vous pourriez mieux faire si vous aviez les outils pour être entendu. C'est juste que parmi les outils que vous avez aujourd'hui, péter un câble est probablement ce qui fonctionne le mieux parce que tout le reste n'a pas fonctionné. D'où l'idée de cette formation, de vous filer d'autres moyens, d'autres idées, d'autres choses qui pourraient marcher mieux que péter un câble et amener des résultats peut-être plus sympathiques, plus dans le sens de ce que vous voulez, sans le désagrément de péter un câble. Parmi les choses qui peuvent vous différencier de l'autre personne, c'est les différences d'opinion. Ça, on y reviendra après pour un peu de pratique. Mais il y a des trucs bien plus personnels et neurologiques que ça. Par exemple, des différences de fonctionnement plus profondes comme la sensorialité. Par exemple, moi je supporte pas le bruit du grincement du polystyrène. Rien que là, je vous en parle, j'ai des frissons dans le dos, c'est absolument horrible. Voilà, ça c'est un exemple typique de choses qui m'appartient à moi, que peut-être d'autres personnes sur Terre vivent, mais que peut-être mon conjoint ne connaît absolument pas cette sensation-là. Après, il y a des différences de perception. Par exemple, moi je ne perçois pas la crasse dans les lavabos. On peut en rire si vous voulez, mais il faut que ça soit vraiment super crade selon les critères d'Evelyne pour que je commence à me dire il y a un peu de saleté. Pour elle, on est déjà en alerte totale de c'est inacceptable par rapport à ses standards. Moi, avec mes filtres personnels, non, ça va, ça me va comme ça. Et inversement, il y a des trucs sur lesquels je suis plus sensible qu'elle, par exemple, quand le panier à linge déborde et qu'il y a un peu de vaisselle en retard, pour moi c'est oh, punaise, on a de la dette. Et elle est prête à supporter bien plus, en fait, pour faire les choses quand elle a vraiment envie de les faire. Le mot que j'emploie, dette, vous explique clairement ce qui se passe pour moi. Il faut que je fasse, c'est pas agréable, mais il faut. Parce que j'ai pas envie de devoir payer une dette encore plus chère. Et les intérêts, ça fait mal. On a des manières de fonctionner qui sont vraiment très différentes. Revenons sur les travaux ménagers. Les poubelles. Moi, sortir les poubelles me dérange absolument pas. Par contre, ce qui me fait yesh, c'est d'aller collecter toutes les poubelles dans la maison. Mais Evelyne, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, sortir une poubelle, c'est un gros effort. Par contre, collecter toutes les poubelles de la baraque pour les mettre dans une, aucun problème, ça lui fait très bien. Ce sur quoi je veux attirer votre attention là maintenant, c'est comme quoi, voilà, ce qui coûte pour moi n'est pas forcément ce qui coûte pour elle, et vice-versa. Du coup, on a un espace de stratégie gagnant-gagnant. En tout cas, si j'avais supposé qu'elle fonctionnait comme moi, j'aurais eu tout faux. D'où le concept de curiosité que je veux vraiment vous inviter à adopter envers votre conjoint, et envers les autres humains aussi. C'est pas pour rien que vous êtes avec cette personne. Et si vous voulez le meilleur pour elle, cette bienveillance couplée à la curiosité, pour moi, c'est le mix gagnant en termes d'intention. Voilà ce que je vous invite à faire pour pratiquer suite à cette vidéo. Prenez avec votre conjoint un sujet sur lequel vous avez des opinions différentes. On va y aller soft, Ne prenez pas un sujet ultra épineux sur lequel vous êtes en guerre depuis des années. Une fois que vous avez choisi ce sujet-là, l'une des personnes va exposer son point de vue jusqu'au bout, et l'autre va l'écouter. Pour la personne qui écoute, il est interdit d'exposer son propre point de vue tant que l'autre ne s'est pas senti entendu. Pour la personne qui écoute, vous allez chercher à comprendre l'autre, ses motivations, pourquoi c'est important pour lui, et lui montrer que vous avez compris, que vous comprenez. Reformuler et montrer qu'on comprend l'autre ne veut pas dire être d'accord avec, c'est une différence fondamentale. On refera une vidéo sur l'écoute active et sur comment reformuler, comment montrer à l'autre qu'on le comprend. Donc surtout pour ce jeu-là, la personne qui écoute, n'exprimez pas votre opinion avant que l'autre personne se soit sentie pleinement comprise. Et à ce moment-là, vous pouvez inverser les rôles.
Pourquoi c'est important que vous fassiez ce jeu comme je vous le propose? Eh ben parce que la tendance naturelle véhiculée par la télévision et autres sources de mauvais exemples de communication, c'est d'une part que, d'interrompre l'autre dès que possible ou dès qu'on n'est pas d'accord et d'essayer de lui prouver qu'il a tort. Voilà. Là, en fait, on est dans une coexistence de points de vue. Le but n'est pas de prouver que quelqu'un a tort ou a raison, on s'en fout. En fait, les deux ont raison, chacun de leur côté, dans leur point de vue. On n'est pas là pour dézinguer les points de vue de l'autre, on est là pour être curieux. Du coup, comme on y va pour comprendre et absolument pas pour convaincre, bah on peut s'abandonner au fait d'écouter le point de vue de l'autre et cette curiosité. Voilà, je t'écoute intégralement. Tu m'écouteras aussi intégralement lorsque tu seras senti compris. Ce cadre, il est fondamental, il est génial. Il marchera aussi pour des disputes sur des sujets plus importants. C'est juste que pour l'instant, on commence vachement soft. À bientôt!